Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier les os du pied. Le pied est un ensemble articulé de 26 os, répartis en 3 groupes. On a tout d'abord le tarse, qui est constitué par 7 os. Mais ici, je vais détailler un peu. On a celui-là est le tarse postérieur. Et voilà. Celui-là est le tarse antérieur. Ensemble, donc, le tarse antérieur et le tarse postérieur forment ensemble le tarse qui est en tout constitué de 7 os. On a ensuite le métatarse qui est composé par 5 métatarsiens. Et finalement, on a les phalanges qui sont au nombre de 14 os. Concernant l'orientation, on a l'os qui présente une surface articulaire sous la forme de poly et crâniale. La grosse tubérosité, elle est postérieure. Et l'orteil qui ne présente que 2 phalanges, il est médial. Donc je répète, l'os qui présente une surface articulaire sous la forme de poly, il est crânial. La grosse tubérosité, elle est postérieure. Et l'orteil qui présente seulement 2 phalanges, il est médial. Donc il s'agit bien d'un pied droit. On va commencer notre description par le tarse. Comme j'ai dit, c'est un ensemble de 7 os, disposés en 2 rangées. Le tarse postérieur, qui comprend, celui-là est le calcaneus, surmonté par le talus. On a ensuite le tarse antérieur, qui comporte latéralement le cuboïde et médialement le naviculaire. On l'appelle naviculaire car il a la forme d'un navire. Je vais vous montrer quelque chose ici. Voilà. Celui-là, on a dit qu'il s'agit du naviculaire. Vous remarquez qu'il est en quelque sorte comme s'il est coiffé par les cuniformes latérales, intermédiaires et médiales. Donc, je répète, le tarse antérieur il est composé latéralement par le cuboïde, médialement par le naviculaire qui est coiffé par le cuniforme latéral, intermédiaire et médial.
On a fini avec le tarse. On va ainsi passer au métatarse. C'est un ensemble de 5 os numérotés de 1 à 5. Deux dedans en dehors. Celui-là est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième métatarsian. Chaque métatarsian est un os lent, pair et asymétrique, présentant une base proximale, un corps et une tête distale. On va terminer par les phalanges. Dans le livre de Pierre Camina, d'ostéologie des membres, il va dire qu'on considère les phalanges comme des os lents, pairs et asymétriques. Le problème ici, c'est, par exemple, concernant ici la phalange distale, c'est vraiment difficile de la considérer comme un os lent. Donc, on ne peut pas dire que les phalanges sont des os lents. Juste des os. Donc, comme vous remarquez, chaque orteil il est constitué de 3 phalanges, une phalange proximale, intermédiaire, moyenne et distale, sauf l'hallux qui ne possède que 2, une proximale et une distale.